Il y a cette voix qui résonne sans cesse dans ma tête. Elle a juste dit cours, comme elle m'avait dit de marcher une 20aine d'années auparavant. Alors j'ai obéi, et j'ai couru. Un coup de feu avait retenti dans le désert. Un sifflement aigu me transperça les tympans. Et puis il y eut l'écho, qui répéta sans cesse le même refrain. Le petit attroupement d'hommes, de femmes et d'enfants se dispersa dans une cohue indescriptible, mélange chaotique de pleurs et de cris déchirés. Le vacarme s'estompa peu à peu, laissant place à une inquiétante quiétude, à peine couverte par le souffle du vent. Je me retournai en balayant l'obscurité avec le faisceau lumineux de ma lampe torche et constatai avec soulagement qu'elle était encore debout, à quelques pas de là, un peu plus haut sur la colline. J'allais lui demander d'accélérer le pas, mais une nouvelle explosion retentit, me coupant net dans mon élan, comme si un coup de tonnerre venait s'abattre sur ma poitrine. Par chance, la balle n'avait fait qu'effleurer son corps, mais cela avait suffi à perturber sa course et à la faire trébucher. Elle tituba un moment entre les touffes d'herbe calcinées et les morceaux de roches calcaires, avant que fatalement elle ne s'écroule au sol. Dans la chute, sa jambe heurta violemment une simple pierre, sans doute posée là depuis la nuit des temps sur le sol argileux de ce no man's land. Un vulgaire caillou qui avait pourtant semblé jaillir hors de terre dans l'unique but de lui asséner cette ultime croche-patte. L'os du genou céda dans un craquement effroyable, perfora sa chair comme une lance macabre et lui arracha au passage un cri de douleur qui me fit frissonner au plus profond de mes entrailles. J'accourais tête baissée dans sa direction afin d'éviter d'être touché par une autre balle perdue, mais il était trop tard. Elle le savait, je le savais aussi. Alors, d'un simple geste de la main, elle me fit signe de continuer sans elle. Pourtant, je ne pus obéir cette fois-ci et je restais là, immobile, totalement abasourdi par la tournure qu'avaient pris les événements. Tout cela ne dura l'espace que d'un instant, ou plutôt devrais-je dire l'espace infini qui semble exister entre deux instants charnières dans la vie d'un homme. Et puis, le halo des projecteurs était venu éblouir ses grands yeux noirs. Je vis alors se dessiner sur son visage une expression nouvelle. Quelque chose dans ce regard si familier me semblait à présent étranger. Dans ces deux grands yeux vertigineux, je pouvais lire l'expression d'une peur naissante, une peur qui se muait peu à peu en une fatale résignation. Elle avait le regard d'un animal pris au piège dans une mâchoire d'acier. Oui, un animal qui admire impuissant sa progéniture s'enfoncer dans une forêt sombre et hostile. Elle me l'avait souvent dit pourtant, que l'homme est un loup pour l'homme. Au loin, la voix menaçante d'un homme se fit entendre, saturée par le son grésillant d'un mégaphone. Tétanisé par l'effroyable spectacle qui se jouait sous mes yeux, je ne prêtais guère attention à ce que l'homme hurlait, mais il me semblait aboyer quelque chose dans une langue qui m'était étrangère. Une autre détonation, sèche et pure, retentit soudainement, ce qui eut pour effet de me faire sursauter et de m'arracher à cette brève léthargie. La balle ne se perdit pas cette fois-ci, et elle a frappé de plein fouet son abdomen. Ce ventre qui m'a vu naître, je le vis périr sous mes yeux. Ce ventre qui m'a vu naître venait d'accoucher d'une ogive d'acier. Une nuée de chair et de sang rougeâtre pulvérisa le bleu sombre de la nuit, souillant au passage la sphère blanche de la lune. C'était ma chair, mon sang en vérité qui jaillissait en direction de mon visage pétrifié d'horreur. Je peux encore sentir les chaudes larmes d'hémoglobine se déposer au creux de mes yeux. « Regarde, maman, pensais-je, comme je pleure ton sang. Regarde, comme je pleure la folie de tes enfants. » Le soleil s'est depuis longtemps levé sur ce paysage d'apocalypse. Et pourtant, toujours je cours. Vers qui, vers quoi ? Peu m'importe à présent, puisque tous les horizons portent désormais les couleurs pourpres de la mort. C'est comme si j'étais déjà passé de l'autre côté. Je traîne ce corps sans âme, sans vie sur le sable rouge et bouillant du désert. Mes pieds me brûlent, ma peau est desséchée et mes lèvres gercent sous ce soleil de plomb. J'ai faim, j'ai soif, et étrangement j'ai froid. La croix que je porte a la forme d'un sac à dos rempli de babioles et de misère. Enfin le voilà, le mur de toutes mes lamentations. Un grillage couronné d'épines d'acier prêt à me lacérer la peau. Je suis coupable aux yeux des hommes,
d'être né du mauvais côté d'une frontière, là où il n'y a plus que ruines, pleurs et prières. Drôle de calvaire, drôle de Golgotha. C'est donc à ça que ressemble l'enfer. À quoi bon me poser toutes ces questions maintenant? De toute façon, il est trop tard, et je ne veux plus jamais avoir à regarder derrière moi. Alors je cours, inlassablement, avec pour seul espoir celui de pouvoir un jour franchir ce mur, fouler cette terre qu'on m'a promise il y a quelques semaines, en l'échange d'une poignée de billets froissés. Elle m'appelait Issa. Pourtant, je ne marche pas sur l'eau, pas plus que je ne fais de miracle. La vérité, c'est que je ne serai jamais le sauveur pour qui que ce soit. Moi, je ne fais que courir, comme nous tous, à la recherche de l'Eldorado.